Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 31e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du discernement, les autres jugent, en continuant notre réflexion sur les moyens que la parole de Dieu nous propose pour retenir ce qui est bon, discerner une prophétie, c'est-à-dire transformer une prophétie en parole de Dieu, sachant que lorsqu'un prophète parle, ce n'est pas Dieu qui parle, mais derrière le prophète, il y a Dieu. Et à cause de cela, nous voulons écouter ce que Dieu dit derrière le prophète. Et c'est cette parole que Dieu envoie, qui va être dite en partie par le prophète, et qui va produire du fruit dans notre vie selon la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais lire avec vous plusieurs textes dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, versets 23, 26 et 29. Tout d'abord, l'apôtre Paul pose une question, comment faire? Si donc l'Église entière se réunit ensemble. Voilà, dans la traduction Jérusalem, la première idée que l'on va développer, c'est que la prophétie a pour cadre l'Église entière. C'est très important parce que l'apôtre Paul va poser un fondement extrêmement important dans ce chemin de discernement. Et je vais le dire tout de suite, la prophétie dans le Nouveau Testament a pour cadre la communauté. Bien évidemment, il arrive qu'on donne des paroles prophétiques ou qu'on ait des révélations prophétiques en dehors de la communauté, dans des rencontres individuelles, dans des réunions de maison, etc., ou même dans la rue. Mais l'idée qui est derrière, c'est les autres. Et on va le voir dans 1 Corinthiens 14, 26 et 29. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Voilà, c'est la présence des autres. Alors, avant de parler du jugement, des autres, qui sont les autres, etc., je voudrais insister sur le fait que le prophète, tout seul dans son coin, doit éviter de donner des paroles prophétiques. Et s'il arrive que vous deviez donner une parole prophétique, une révélation à une personne seule, et il faut s'appliquer plusieurs règles. Je vais vous en proposer 2. La première, c'est parler comme s'il y avait 50 personnes autour de vous, premièrement. Deuxièmement, c'est dire à la personne qui a reçu ça, voilà, je t'ai donné cette parole, on va aller voir maintenant tes responsables ou tes amis, avec cette parole, on va y aller ensemble et on va parler de cette parole, parce que j'ai peut-être reçu la révélation maintenant, je l'ai peut-être donnée comme cela, mais je veux que cette parole soit entendue avec d'autres. Et les autres doivent juger, c'est pas une option. Et c'est justement, encore une fois, parce que nous n'avons pas fait cela, eh bien, la prophétie est dévoyée, bien souvent. Alors, le mot juger veut dire discerner, faire la différence, faire une distinction, et aussi apprendre par le discernement. Voyez-vous, ce serait trop facile si nous savions faire ça tous. Et on doit apprendre, les autres jugent, et le sens c'est jugent, mais aussi doivent apprendre à juger. C'est pas si simple que ça. Ça demande une perfection, là encore. Mais il faut le faire. Alors, vous noterez que la prophétie est le seul don qui est jugé par les autres. Il n'y a aucun autre don qui est jugé par les autres. Alors, on pourrait trouver encore, comme d'habitude d'ailleurs, des principes un petit peu négatifs à cela. Il faut que les autres jugent parce que c'est dangereux, etc. Mais en fait, c'est une façon de voir les choses qui n'est pas forcément mauvaise, mais ça a 2 sens importants. C'est que la prophétie, nous l'avons vu, elle n'est pas complète sans les autres. Donc, il y a une sorte, plus qu'une sécurité, il y a la volonté du prophète d'être avec les autres, nous l'avons dit. Et il y a un autre sens, c'est que si la prophétie doit être jugée par les autres, c'est parce que elle doit être entendue par tout le monde. Ça veut dire qu'elle a de l'importance. Ça veut dire que, Paul dira, dans l'Église entière. Vous voyez, au lieu de toujours voir les choses négativement, en se disant, bon, il faut que les autres jugent parce que c'est dangereux, parce qu'on peut dire des bêtises, etc. Oui, c'est vrai.
mais d'abord et avant tout, c'est parce qu'elle a de la valeur, elle a de l'importance. Voilà, on fait appel aux autres. Alors il s'agit d'un jugement général. Évidemment, la norme du discernement, c'est de ce jugement, de cette séparation entre ce qui nous paraît bien et pas bien, si je puis dire, et c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture, c'est la Bible. C'est-à-dire c'est la Bible qui nous permet de juger de ce qui est bien. Ce discernement se fait par l'Écriture. En même temps, il faut aussi savoir que ma connaissance de l'Écriture n'est pas la même que celle que j'avais il y a 15 ans. Je connais plus de choses sur Dieu, je le connais mieux, je connais mieux ma Bible, etc. Ça veut dire qu'il y a une parole que j'aurais entendue il y a 15 ans, je l'aurais peut-être acceptée. Aujourd'hui, je dirais, bon, mais la parole ne dit pas tout à fait ça, donc je la discernerai d'une manière différente. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de recul quand on exerce le discernement au travers de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, plus que du recul, mais des précautions. C'est pourquoi il vaut mieux être plusieurs. Malgré tout, si quelqu'un annonçait que Christ n'est pas ressuscité des morts, ce serait facile de juger cette parole. Mais des fois, c'est plus compliqué. En tous les cas, encore une fois, la norme, c'est la parole de Dieu. Mais je dis que oui, mais aussi notre compréhension de la parole de Dieu. Si vous prophétisez la résurrection des morts dans une église où personne ne croit à la résurrection des morts, on vous dira on n'acceptera pas la prophétie. Et pourtant, elle est peut-être complètement juste. Ça veut dire que le jugement général, ce discernement se fait par la parole de Dieu, mais aussi en fonction de ce qui est vécu dans l'assemblée. Et ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez avoir bien prophétisé, mais dans un endroit où votre parole n'est pas reçue. Il peut y avoir aussi des bonnes paroles, mais prononcées au mauvais moment. Donc on peut discerner que cette parole peut être juste bibliquement, mais on ne la reçoit pas. Parce que le discernement des autres dit, c'est pas le bon moment. Si l'Église est en train de louer Dieu et vous dites maintenant humiliez-vous, vous êtes une race de pécheurs. Bon, c'est peut-être pas le bon moment, voyez-vous. Et il y a cette idée-là qu'une parole doit être discernée par la parole de Dieu comme un filtre, si je puis dire, mais il y a d'autres filtres qui entrent en jeu. Alors, 3 questions importantes. Qui sont les autres? Alors, il y a différentes interprétations. Alors, ça peut être un assistant, ça peut être des prophètes, un groupe de prophètes chargés de prophétiser, peut-être les responsables de l'Église, peut-être toute l'Église. Et je pense d'ailleurs que cette idée de discernement, on le verra, c'est quelque chose qui doit être fait en public ou expliqué en public. Voilà, on a entendu cette parole prophétique, on la note et devant tout le monde, et voilà, nous retenons ça. Et si on n'est pas capable de discerner, de juger la prophétie tout de suite, eh bien on dit à l'assemblée, on vous dira la semaine prochaine ce qu'on a retenu, ce qu'on a discerné, etc. C'est quelque chose de très pratique. Les autres doivent être identifiés. On doit savoir dans une assemblée qui sont ces autres. Et c'est eux qui vont nous aider. Alors, évidemment, les autres jugent, ces fameux autres, en fonction de ce qu'ils comprennent de la parole de Dieu. J'en ai un petit peu parlé. C'est pourquoi même les autres devraient se juger les uns les autres, se connaître aussi, et connaître les prophètes qui s'adressent dans l'assemblée. Ils ne peuvent retenir que ce qu'ils sont capables de retenir. Donc, oui, la parole de Dieu est la norme, notre compréhension de l'écriture est la norme, mais aussi il y a notre personnalité. La Bible, on peut donner seulement ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, si dans ma personnalité, je peux comprendre quelque chose comme ça, eh bien, j'aurais du mal à accepter quelque chose qui dépasse cela. Ma compréhension de l'écriture, elle dépend de moi. Donc, ça veut dire que la prophétie peut aussi exercer un jugement sur ceux qui jugent. Et voyez-vous, ça veut dire que rien n'est figé. Il y a des règles, la parole de Dieu, ça reste la parole de Dieu, mais le monde prophétique est un monde en mouvement. Et il ne faut pas être trop enfermé dans des limites trop resserrées. Parce que, encore une fois, c'est la vie. Il y a des règles, nous voulons les respecter, les autres doivent juger, mais en même temps, c'est un mouvement. Et la prophétie est parfois donnée par le Seigneur justement pour faire avancer ce mouvement. Donc ne soyons pas trop figés dans le temps et sachons avancer en suivant la nuée. Et un dernier point pour cette réflexion, le discernement, les autres juges, s'il faut savoir qui sont les juges,
je pense aussi qu'il faut savoir quelle est la forme que l'on doit donner à ce jugement. Je vais donner deux exemples. Peut-être que les autres vont décider qu'on peut se lever et dire ainsi parle l'Éternel dans une assemblée. Mais peut-être que les autres vont dire non, nous on ne veut pas ça, on préfère que vous écriviez ce que vous avez reçu et que vous nous le donniez, et nous on va exercer ce discernement là-dessus. Voyez-vous, tout est possible. Tout, absolument tout est possible. L'essentiel, c'est que nous retenions que la Bible dit que quand un prophète parle, quel qu'il soit, ça a de l'importance, c'est de l'or. C'est de l'or. Ne méprisons pas les prophéties, au contraire. Que Dieu nous bénisse.